les parties prenantes. Merci. Pour les non-inscrits, Bernard Monod. Oui, merci Monsieur le Président. Mes questions vont au Président Enria et porteront globalement sur la répartition des compétences entre la BCE et son institution de contrôle prudentiel, ainsi que la redéfinition de ses missions. Je constate que la BCE multiplie les fonctions qui ne sont pas toutes prévues par le traité de l'Union, le SRB depuis 2010 et le SSM depuis 2013 par exemple. Dans le même temps, le principe de politique monétaire unique n'existe techniquement plus depuis l'été 2014, puisque les banques centrales nationales vont être de plus en plus autonomes, voire indépendantes les unes des autres, ce dont je me félicite. En effet, je pense au recours aux outils d'intervention non conventionnels comme les opérations sectorielles de LTRO et au rachat de dettes privées titrisées, les ABS, etc., dans l'eurosystème, qui seront appliqués au cas par cas dans chaque État membre. De plus, les taux de facilité de dépôt de la BCE sont désormais négatifs. Donc la politique monétaire de la zone euro étant devenue une véritable auberge espagnole, on comprend mieux pourquoi M. Draghi s'est annexé votre mission de supervision bancaire, anticipant très probablement une nouvelle aggravation de la crise financière et bancaire dans la zone euro. Le premier pilier de l'union bancaire, clé de voûte de la surveillance centralisée des risques, d'après le commissaire Barnier, voulait logiquement que l'EBA soit en première ligne. C'était du reste le cas initialement, car c'est bien vous qui avez mené la première phase de stress test en 2011, certes avec peu de clairvoyance. Or, la mise en place du SSM a considérablement renforcé les pouvoirs de la BCE en lui confiant à elle seule la mission de mener à bien ces stress tests et les examens sur la qualité des actifs, alors même qu'un tel élargissement de ce pouvoir n'est pas autorisé par ses statuts, contrairement à ceux de l'EBA. Une fois sur les rails, c'est à nouveau la BCE qui va récupérer en novembre prochain la mission de surveillance durable des établissements les plus importants, les banques systémiques. Ce faisant, la BCE occupe une place hégémonique dans la régulation bancaire globale depuis que la Commission et les dirigeants européens ont fait leur choix et n'entendent pas valoriser l'EBA. À 2 ans de sa création, on aurait voulu écarter définitivement l'EBA de sa mission de surveillance initiale, que l'on ne se serait pas pris autrement. L'EBA va-t-elle devoir se contenter d'un rôle au rabais au sein des mécanismes de régulation bancaire, alors même que la solvabilité réelle du système bancaire privé en Europe est très gravement atteinte? Ma question est donc, Monsieur le Président, comment comptez-vous exister face à cette hégémonie de la BCE et de son président, et ne pensez-vous pas que la supervision bancaire européenne devrait être placée sous l'égide de l'EBA, ainsi que le suggère le rapport de la Cour des comptes européenne publié le 2 juillet dernier? Si tel n'est pas le cas, comment envisagez-vous concrètement cette interaction avec la BCE et la redéfinition de vos missions dans les trimestres prochains? Par exemple, pensez-vous possible d'obtenir de la BCE une communication au grand public des résultats des stress tests de leurs banques? Merci de vos réponses. Thank you. Who would like to answer? Andrea. Qui veut répondre? Monsieur D'Andrea. Oui, merci. Je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi tout ce que vous avez dit. Bon, j'espère arriver à répondre à la plupart des points que vous avez évoqués. Ce qui est clair, c'est que l'ECB ne doit pas assumer des tâches qui, jusqu'à il y a peu, étaient confiées à l'EBA. L'EBA n'a jamais été une autorité qui supervisait directement les banques. Donc, ce que fait la BCE, c'était des tâches qui étaient plutôt confiées jusqu'à maintenant aux autorités nationales. Cependant, moi, je ne dis pas que ça ne va pas changer l'image. Bien sûr, ça change le paysage, ça change le fonctionnement de l'EBA et ça change notre fonctionnement sur plusieurs plans. Tout d'abord, la BCE va nous demander de plus en plus de faire un règlement unique parce qu'il sera difficile pour la BCE d'appliquer des règles différentes aux banques en France et en Allemagne ou en Italie. Donc, il y aura une plus forte demande d'harmonisation des normes dans notre direction. À propos des stress tests, j'ai toujours dit devant cette commission-ci également qu'on n'est pas franchement ravis du cadre juridique de nos responsabilités parce que nous courons un gros risque alors que nous n'avons pas la responsabilité juridique de faire ces stress tests. Mais la législation dit que nous devons les coordonner et les lancer. Donc ça ne change pas. Mais nous avons recommandé à toutes les autorités de l'Union européenne
de faire une enquête sur la qualité des actifs. Ça permettra de faire une étude comparative au sein de la BCE. Pour les institutions en dehors de la zone euro, on aura nos recommandations et il y aura un seul stress test. Et on accorde beaucoup d'attention au cadre méthodologique, à la divulgation et la coopération entre les différentes autorités. Ce sont des principes qui s'appliquent à toutes les banques du marché unique dans les 28 États membres de l'Union. Et c'est particulièrement important pour permettre la comparaison entre les banques dans la zone euro et les autres. Et puis, dans l'Union européenne et les autres. Et parmi les 46 collèges que nous supervisons régulièrement, il n'y en a que 5 qui ont des établissements dans la zone euro. Il y en a beaucoup qui ne font pas partie du SSM. Donc, il est important pour nous d'avoir un cadre général pour toutes ces banques. Pour ce qui est des tâches de supervision, bon, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais en fait, on essaye de développer une méthodologie qui puisse s'appliquer de manière cohérente et que puisse appliquer la BCE et d'autres autorités en dehors du SSM. Et ça, en étroite coopération avec toutes les autorités. Merci. Merci.